Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie sur le logiciel SPSS. Dans cette leçon, nous allons voir comment faire quelques analyses basiques. Donc, nous continuons avec notre programme de la formation. Aujourd'hui, nous allons en quelque sorte revenir sur quelques notions déjà vues, mais cette fois-ci, nous allons essayer d'expliquer un peu. Il s'agit de l'analyse des fréquences, de l'analyse de la moyenne et ensuite la réalisation des tableaux croisés. Donc, c'est quelques analyses. Ce sont des analyses qui sont dans beaucoup d'études. Généralement, on commence par ces analyses avant même de réaliser les tests statistiques généralement. Donc, nous allons rentrer dans notre logiciel SPSS et nous avons notre base de données. C'est une base de données qui regroupe les données sur quelques individus, leurs ethnies, leur âge en années qui est regroupé en fourchettes, leur région d'origine, ici ce sont des régions d'un pays, le Mali, leur classe sociale, leur revenu mensuel, leur secteur d'activité. Donc, nous allons voir. Donc, ici, par exemple, nous allons réaliser les tables croisées sur ces... Nous allons d'abord commencer avec les fréquences. On sait déjà que les fréquences, c'est le nombre de fois dont un terme se répète. Dans notre cas ici, quand on regarde notre base de données, par exemple, la fréquence, les classes sociales, SE, il y a combien de fois SE? Supposons que nous, on a 100 individus, parmi les 100 individus, il y a 10 qui sont aisés. Donc, la fréquence des aisés va être 10%. Donc, la fréquence, c'est de cette manière qu'elle est déterminée. Voilà, le nombre de fois dont le terme se répète dans le total. Nous allons donc d'abord faire sortir les fréquences. Donc, pour cela, on clique dans Analyse. Ensuite, on va au niveau des statistiques descriptives et puis on vient au niveau des fréquences. Donc, fréquence, on clique sur fréquence et là, on va choisir nos variables. Et pour ceux qui ont quelques notions dans SPSS, vous savez que quand vous avez le symbole là, cela veut dire que nous avons des données de type numérique. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que quand vous voulez faire sortir que ce soit les fréquences, les moyennes, tout, il faudrait bien savoir du type de données dont vous avez, si ce sont des données quantitatives ou bien si ce sont des données qualitatives. Donc ici, nous allons par exemple ici faire sortir nos fréquences sur quoi? On peut par exemple prendre les ethnies. Alors donc on va mettre ethnie. On peut aussi prendre par exemple la région d'origine. Voilà. Ou bien si on veut encore, on peut ajouter le secteur d'activité. Voilà, le secteur d'activité. Donc, voici nos variables sur lesquelles on aimerait faire sortir les fréquences. Bon, on va pas... les notions statistiques, nous allons laisser tomber. Dans tout, voilà, ici, même si on coche la moyenne, vu que nous avons des variables qualitatives, nous n'allons pas avoir un résultat. Et donc, vous cochez, afficher les tables des fréquences, c'est ce qui nous intéresse ici. Et là, on va pas aussi ajouter des graphiques, non. Donc, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous avons les résultats de notre analyse. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'abord, nous avons le récapitulatif. On nous dit que nous avons 49 observations avec 0 valeur manquante. Et donc, les régions d'origine, 49 données, 49 observations sans valeur manquante. Et les secteurs d'activité aussi, 49
observation sans valeur manquante. Donc, voici les tables des fréquences. On nous dit que quand vous prenez les ethnies, il y a 10 observations qui sont des Arabes. Voilà, donc on peut dire 10 individus qui sont les Arabes. Nous avons une personne qui est de l'ethnie Bamana, 17 l'ethnie Bobo. Donc voici les pourcentages. Les Arabes qui représentent 20,4%, les Bamana 2%, les Bobo 34,7%. Et là, on a les pourcentages cumulés qui vont jusqu'à 100%. Donc, ensuite, quand vous regardez aussi les régions d'origine, c'est à peu près la même chose. Nous avons la région de Gao, on a 8 observations, c'est-à-dire 8 individus qui représentent un pourcentage de 16,3%. La région de Caille, on a 6 individus, un pourcentage de 12,2%, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Et le secteur d'activité également, les mêmes informations. Ceux qui sont dans le domaine formel, on a 23 individus qui représentent un pourcentage de 46,9% et 26 individus, un pourcentage de 53,1%. Donc, ça, c'est les fréquences. Donc, comme je vous l'ai dit, ça montre le nombre de fois. Donc, quand vous prenez la variable ethnie, le nombre de fois, donc chaque modalité, voilà, est répétée. Autrement dit, chaque terme, le nombre de fois chaque terme revient. Voilà, donc c'est ce que les fréquences nous permettent de voir. Après les fréquences, nous allons nous intéresser à la moyenne. Bon, la moyenne, ici, on sait déjà que la moyenne, et quand vous prenez ici notre base de données, la base de données est là. Donc la moyenne, c'est tout simplement les termes qui sont là, la somme des termes sur le nombre de termes. Voilà. Par exemple, si vous prenez ici, ici par exemple, nous allons ici regarder, nous allons prendre ici les revenus mensuels, voilà, qui est une variable quantitative. Donc, ça va faire l'addition de l'ensemble des valeurs là, voilà, divisé par le nombre de termes, divisé par ici, c'est 49. Voilà, c'est 49. Donc, la somme de ces valeurs là divisé par 49, c'est ça qui va être la moyenne. Donc, nous allons aussi dans SPSS réaliser la moyenne. On vient au niveau de analyse, on va au niveau de statistiques descriptives, on va dans la partie description. Et là, on va enlever les variables là. On va tout enlever. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Ce que je viens de vous dire, vous voyez que ici, le logiciel nous dit que la moyenne ne peut être évaluée que sur les variables qui sont quantitatives, de type échelle ici. Donc, vous voyez que les autres variables, là, par exemple, région d'origine ne figure pas ici, ou bien ethnie ne figure pas ici, parce que ce sont des variables nominales. Donc, ici, nous allons faire ça sur les revenus mensuels. Donc, on va prendre le revenu mensuel, on va mettre ici. Et là, cocher, on va garder seulement la moyenne. Bon, la plage, on peut ajouter ces autres informations, mais comme le cours est concentré sur la moyenne, donc on va garder la moyenne. Bon, ceux qui sont déjà couchés, on va les garder, mais on ne va pas mettre de variance dite d'écarté ainsi que les autres informations. Donc, on clique sur poursuivre et là, nous allons cliquer maintenant sur OK. Et voilà, ici, voici notre donnée. Ça nous dit ici que quand vous prenez les statistiques descriptives, les revenus mensuels, 49 observations, la plage, ça c'est l'étendue au fait, qui fait 695 000. 695 000, ce n'est autre chose que la différence entre le maximum et le minimum ici. Donc, quand vous faites la différence entre le maximum et le minimum, vous tombez sur cette valeur. Et donc, là, la moyenne qui nous intéresse ici, voilà la moyenne. On nous dit que ici, la moyenne, ça fait 192 408 francs CFA. Bon,
c'est en francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est la moyenne des revenus sur nos 49 individus. Les 49 individus, le salaire moyen parmi ces 49 individus, ça fait 192 408 francs CFA. La personne qui a le plus grand salaire, il a 700 000. La personne qui a le salaire le plus faible a 5 000. Et la personne qui a le salaire le plus faible a 5 000 francs. Voilà. Et ça, c'est l'étendue des salaires. Mais ici, c'est cette valeur-là qui nous intéresse, la valeur moyenne. Et notez bien que la moyenne, elle ne peut être estimée que sur des variables qui sont quantitatives. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons voir maintenant en dernière position les tableaux croisés. Les tableaux croisés. En fait, ici, les tableaux croisés, comme vous l'entendez, ça permet de faire des croisements. Donc, les tableaux croisés, là, ça va nous permettre de synthétiser des données dans notre base de données de façon à obtenir des croisements entre les données retenues, entre les données souhaitées. Donc, l'objectif ici, c'est de nous aider à mieux comprendre, voilà, la relation qui existe entre nos données. Donc, nous allons au niveau de SPSS. Et là, maintenant, nous allons ouvrir notre database et nous allons essayer de voir quel est le croisement entre, ici on va prendre quelle et quelle variable. Donc, pour faire les tableaux croisés, nous allons choisir le tableau croisé entre les secteurs d'activité et la classe sociale. Donc, nous allons faire le tableau croisé entre la classe sociale et le secteur d'activité. On clique dans Analyse, Statistiques descriptives. Voilà, on prend dans tableau croisé. Voilà, donc on va enlever Revenu, on va mettre la classe sociale. Voilà, donc le croisement entre la classe sociale et les secteurs d'activité. Et on va cliquer sur OK. Donc, voilà le croisement entre ces deux variables-là. Qu'est-ce que nous pourrions retenir? Dans le récapitulatif, on voit qu'on a 49 observations. 100% des données sont validées. Pas de données manquantes. Donc, c'est 0. Et donc, maintenant, dans notre tableau de croisement, qu'est-ce qu'on peut retenir? On voit que quand vous prenez la classe sociale, les gens qui appartiennent à la classe faible, les gens qui sont pour la classe faible, il y a 11 personnes qui travaillent dans le domaine formel et 13% dans le domaine informel. Donc, parmi la classe faible, si on peut dire les pauvres, beaucoup évoluent dans l'informel que dans le formel. Maintenant, quand vous prenez la classe moyenne aussi, on peut voir qu'il y a 5 observations, c'est-à-dire 5 individus qui évoluent dans le formel et on a 6 individus qui sont dans l'informel. Donc, au total, ça fait 11. Donc, 6 personnes sont dans le non formel et 5 personnes dans le domaine formel. Le total est 11. Et quand vous prenez les personnes qui sont aisées, là, on a 7 dans le domaine formel et 7 dans le domaine informel. Moitié-moitié. La moitié est dans le domaine formel et la moitié est dans le domaine informel. Donc, ça, c'est le croisement entre les classes sociales et les secteurs d'activité. Et ça, c'est le total des individus. Ce qui nous fait, dans la classe sociale faible, on a 24 individus. Dans la classe moyenne, on a 11 individus. Et dans la classe aisée, on a 14 individus. Ce qui fait un total de 49 individus. Donc, voici les analyses basiques que nous avons réalisées tout de suite. Dans un premier temps, on a fait les fréquences entre les ethnies, les régions d'origine et les secteurs d'activité. On a analysé ces 3 tableaux. Ensuite, on a fait la moyenne. On a essayé de voir quel est le salaire moyen des 49 individus dans notre base de données. Et ensuite, nous avons fait le tableau croisé entre les classes sociales et les secteurs d'activité. Donc, j'espère que ces quelques analyses basiques ont été bien comprises et dans ce logiciel-là. Et nous allons avancer dans notre formation pour attaquer d'autres points. Rappelez que ici, quand on a fait les analyses,
on va y revenir dans notre database. Quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez les tableaux statistiques descriptives, statistiques descriptives, les tableaux croisés. Quand vous prenez ça, vous avez des informations statistiques ici telles que le qui carré, voilà, les corrélations, les coefficients de contingence. Ce sont des coefficients qui nous permettent d'interpréter nos données, mais nous allons voir ceci dans une nouvelle leçon. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et rendez-vous dans une nouvelle leçon. Merci beaucoup.